Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé à un moment de l'air qui contenait une matière vitale et que les poumons étaient une sorte d'arbre inversé. Hmm. Et j'étais bien intrigué par le sujet et je me demandais si vous était possible de développer un peu plus cette partie-là ce soir. Oh. L'image de l'arbre inversé? L'image, oui, que l'air contenait une certaine partie vitale et que l'arbre inversé, enfin les liens qu'il y avait avec cet environnement-là. Ouais, c'est un peu compliqué, D'accord, c'est peut-être pas le sujet. mais c'est possible. Voilà, par exemple, bon, je vais prendre un exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui témoignent qu'ils ont fait des NDE, hein, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Ils sont morts cliniquement. Ils se sont vus comme un corps gisant. Ils se sont élevés de leur corps. Et ils sont passés dans un couloir, ils ont vu une lumière au bout. Il y en a qui sont partis dans cette partie-là. Et ils ont rencontré des formes de conscience particulièrement élevées et particulièrement révélantes. Et en fait, ce sont des personnes qui sont en dehors de leur corps et qui sont dans ce monde-là, qui est représenté par l'air, par exemple. Ils sont dans cette ère, et donc ils rencontrent une forme de conscience qui est dans ce monde aérien. Et c'est là que se situent des consciences accrues, des consciences éclairantes, mais il peut y avoir aussi des mondes sous-jacents, un monde du bardo qui est un monde intermédiaire entre les consciences mentales et un esprit mental et une conscience beaucoup plus élaborée. Donc ces mondes-là sont par-delà le monde physique, ils sont dans un monde qui est dans ce que les ésotéristes orientaux signifient sous le nom de prana. Et le prana, c'est l'air conscience. Et c'est pourquoi j'en ai parlé comme ça d'une façon un peu rapide, mais il est difficile de rentrer dans ce sujet complètement. Ça demanderait beaucoup de commentaires et puis aussi peut-être de références que l'on va chercher dans l'enseignement des maîtres. Ce n'est pas un peu le rôle de la réunion de ce soir. Mais globalement, c'est un monde qui contient des formes de conscience accrues. C'est là le véritable souffle de vie qui est là et que nous allons chercher chacun en respirant cet air. L'air est à la fois quelque chose qui est universel, nous inspirons et nous expirons dans cet air-là, mais à partir du moment où l'air est inspiré, il rentre en l'individu, il est à ce moment-là individualisé. Et il rentre dans le poumon, et c'est un monde très particulier. Par exemple, les Égyptiens antiques, ils avaient relié le poumon au sexe, parce que l'être aimé est quelqu'un que l'on singularise en le faisant entrer dans son cœur et dans ses poumons, dans son prana intérieur et individuel. Le sexe n'est que l'expression physique de quelque chose qui est d'abord immatériel, c'est le non manifesté en haut, la manifestation en bas. Et c'est vrai que les cancérologues, quand ils voient des cancers génitaux, ils s'aperçoivent sans comprendre que les métastases des organes génitaux, les cancers qui sévissent en premier lieu dans les organes génitaux vont en priorité dans le poumon. Ce sont donc deux sites qui sont effectivement corrélés l'un à l'autre et ils correspondent à la symbolique particulière du corps. Le poumon est relié au sexe et ainsi de suite. Il y a d'autres. Lorsqu'on regarde de près là où se situe le cancer primitif et là où se situent les cancers secondaires, on a là à signifier la symbolique du corps. C'est comme ça que l'on peut comprendre pourquoi un cancer va d'un endroit à l'autre précisément, quelle est l'analogie, quelle est la similitude qu'il y a derrière ces deux territoires apparemment éloignés l'un de l'autre. Et pour retrouver ces analogies, on est obligé de passer
pour trouver cette symbolique, on passe par les analogies invisibles qu'il y a entre ces deux sites, apparemment éloignés, mais réellement proches, par leur signification symbolique qui est vitale. Voilà en gros.